Salutations, chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir, et on se retrouve en ce jour sacré pour les chrétiens, la nativité du Christ, pour d'autres en ces périodes de fin d'année, donc des fêtes. En tout cas, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous voyez les amis, la famille, etc. Je vais prendre un peu de mon temps pour répondre à une question, et de facto détruire certains détracteurs qui amassent leur assertion au-delà des montagnes. La question est la suivante. Vérité à venir, es-tu islamophobe? Non. Alors vous vous doutez bien, je vais pas en rester juste à cette réponse, je vais l'élargir, comme d'ailleurs, je vais élargir un peu le champ de ma réponse à d'autres qui me disent en ce moment tu fais des posts sur certaines populations africaines, sur la communauté musulmane, sur également les politiques sionistes, tu n'as pas l'impression de partager de la colère, de la haine? Non, seulement de la vérité. Alors, il y a un objectif à ces posts qui se suivent, c'est déjà créer un électrochoc pour montrer l'incompatibilité entre certaines partie du monde, population si vous préférez, et religion avec notre France chrétienne et notre Europe chrétienne. Ensuite, il y a un deuxième exercice. La vague de Todd Strasser. Il y en a certains qui en ont déjà entendu parler. Je vous invite à voir le film. Et voici ce qui est en quatrième de couverture. Inspiré d'une expérience réelle dans les années 70 aux États-Unis. Quelle est cette expérience? Écoutez bien. Pour faire comprendre à ses élèves les ressorts du nazisme, Ben Ross, un professeur d'histoire, crée un mouvement. Vous doutez, la vague. Son principe, je cite, la force par la discipline, par la communauté, par l'action. Ça rappelle donc le nazisme, ça rappelle aujourd'hui des mouvements politiques un peu extrémistes, mais pour d'autres, ça va aussi leur mettre la puce à l'oreille de se dire que ça c'est lié à certaines communautés religieuses, anti-occidentales, qui ont la haine des occidentaux et des chrétiens. Avec une docilité effrayante, les élèves entrent dans le jeu. Ben Ross lui-même est totalement happé par son personnage de leader. En quelques jours, le paisible lycée se transforme en microcosme totalitaire. Quel choc sera assez violent pour réveiller les consciences et mettre fin à la démonstration? La question y répondra plus tard. Pour continuer ma réponse sur es-tu islamophobe? Non. Je vais récupérer la partie phobie. Phobie, c'est une peur déraisonnable, une peur intense. Et à la René Guénon, je vais vers l'inconnu, puisque je ne souhaite pas être dans l'angoisse. Je vais faire preuve de curiosité, j'en ai déjà fait preuve. Je veux savoir si, au loin, c'est une corde ou un serpent. Est-ce que c'est quelque chose d'inoffensif, auquel cas il n'y avait pas à s'interroger dessus, ou est-ce un adversaire? Est-ce quelqu'un qui veut me détruire, quelqu'un qui veut la mort de mon peuple, etc. Ou une idée politique, religieuse, peu importe. La corde ou le serpent. L'inoffensif ou le danger. On va tenter de voir ça puisque la vérité triomphe toujours des menteurs et on va voir que certains, notamment, voulaient une sorte d'alliance interreligieuse. Maximus le Renaissant, le Clément, entre autres, peu importe le nom qu'il s'attribue, proposaient ceci en expliquant que c'est compatible, qu'en fait, l'islam est la continuité de la chrétienté. Alors on va revoir un peu ce qu'est la chrétienté aussi, hein. C'est quand même un classique. Le Christ, Fils de Dieu, qui a été crucifié pour acheter nos péchés, et qui a partagé la bonne parole, qui venait directement de l'autorité de son Père, c'est-à-dire Dieu, le Créateur de toutes choses. Alors après, il y en a qui sont venus également faire des reproches ou tentant de donner des leçons, je pense à Révo. Non, non, pas Révo F Society, hein. Une autre Révo qui intervient des fois chez Dada et Fils, et qui m'a dit, moi j'ai fait mon catéchisme tous les dimanches, je suis écouté les prêches à l'église, etc. Pour à la fin dire, bon, on peut tout de même reconnaître que les musulmans ont la reconnaissance de l'Immaculée Conception. Après, ils ne sont peut-être pas d'accord sur le côté qu'il a été crucifié, le Christ, mais ça c'est autre chose. Non, ce n'est pas autre chose. C'est un élément central de la chrétienté, puisqu'après il est ressuscité. Il n'y a donc pas de tromperie. Et puis après, il y a les faux chrétiens hein, sous dissimulation, taquilla, histoire d'avoir créé le trouble envers les chrétiens et dans leur communauté, donc dans notre communauté, pour tenter d'en convertir certains. Alors on va étudier le Coran, on va étudier certaines parties au niveau des sourates et des versets, et j'en vois déjà arriver qui vont me dire mauvaise interprétation, alors tu sais, tu as les commentaires, et tu me dis où je me suis trompé. Pour les autres, mauvaise traduction, j'ai été dans les magasins, j'ai récupéré les Corans, c'est exactement la même chose, donc ne venez pas jouer à ça, c'est de mauvaise foi.
Ça prouve que certains paniquent quand on s'intéresse à leurs livres. Vous n'assumez pas ce qui est dedans. Vous n'assumez pas l'esclavage sexuel. Vous n'assumez pas le fait de nier que le Christ soit le Fils de Dieu. Vous n'assumez pas avoir la haine envers les Juifs et les chrétiens. C'est ça? En fait, vous avez peur qu'on découvre la vérité sur votre communauté. Alors, je vais de suite vous lire certaines sourates. Déjà, on va commencer par la sourate 3, verset 3, histoire de clarifier les choses. Parce que si c'est par exemple du bouddhisme ou autre qui n'a rien à voir avec la chrétienté, on s'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, ils sont perdus. Là, en l'occurrence, il y a tromperie puisque ils se veulent dans la continuité. Donc ils veulent reconnaître la Torah et ils veulent reconnaître l'évangile. Écoutez bien ce qui est dit en sourate 3, verset 3. Il a fait descendre, donc Dieu, sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Donc la bonne nouvelle. L'évangile, la Torah, c'est le Messie qui doit arriver. Les pharisiens veulent appliquer la loi, ne reconnaissent même pas le Messie qu'ils ont devant eux, au point où finalement la loi s'accomplit, mais ils passent à côté, et malheureusement n'arrivent pas à se repentir. Il y a le mouvement chrétien qui arrive, puisque le Christ, Fils de Dieu, vient à partager la bonne parole, vient à agir, vient à faire des miracles, il va être crucifié et il va être ressuscité, en partageant l'Esprit, ce qui est également sa mission. Donc, Codex Sinaiticus Vaticanus, 4e siècle, Islam, 7e avec leur Mohammed, etc., leurs prophètes, comme ils l'entendent. Donc comment ils peuvent reconnaître des choses antérieures pour après venir les nier et venir écrire l'histoire? On va essayer de s'interroger un peu et de comprendre, est-ce que leur inspiration est divine ou est-ce que leur inspiration est humaine ou encore, on va dire, du prince peut-être des ténèbres. Sourate 2, verset 106. Si jamais nous abrogeons un verset ou le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur ou similaire. Ne savez-vous pas qu'Allah est tout-puissant? Donc ils sont capables de réécrire ce que Dieu avait déjà fait descendre. À quel moment ça tient la route? À quel moment tu te dis, il y a des anges qui avaient le message, Dieu ne se trompe pas, donc son message, ça y est, une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Il n'a pas besoin de le réécrire, il n'y a pas de faute, il n'y a rien, c'est la perfection, c'est l'omniscience, l'omnipotence. Donc s'il a envoyé des messages par ses anges ou par ses prophètes, que ce soit dans la Torah ou dans l'Évangile, comment se fait-il qu'après on puisse avoir cette pensée de personnes qui vont écrire des versets? À quel moment? Déjà, ça ne tient pas la route. Ensuite, il y avait d'autres versets également qui faisaient référence à ces anges qui s'en remettent à Dieu et qui l'interrogent notamment sur le vicaire, le représentant, en disant: vas-tu mettre quelqu'un qui va faire couler le sang? À quel moment tu remets Dieu en question, surtout un ange qui serait à son plus proche chevet, si je puis dire. Regardez la suite. Sourate 2, verset 109. Beaucoup parmi les gens du livre souhaiteraient pouvoir vous ramener à l'incrédulité à cause de leur envie, après que la vérité leur ait été clairement expliquée. Pardonnez-les et supportez-les jusqu'à ce qu'Allah rende sa décision. Certes, entre guillemets, Allah est tout-puissant, parce que pour ma part, Issa de leur religion n'est pas Jésus-Christ de la chrétienté. Allah, pour ma part, n'est pas Dieu des chrétiens. Regardez la suite. Les Juifs et les chrétiens prétendent chacun que nul n'entrera au paradis, sauf ceux de leur propre foi. Ce sont leurs désirs. Répondez, je cite, « Ô prophète, montre-moi ta preuve si ce que tu dis est vrai. » Ça c'est drôle parce qu'ils font un reproche aux chrétiens alors que tout au long de leur Coran, c'est que tu n'accèdes pas au paradis si tu n'es pas musulman, que tous les autres sont des mécréants, qu'il faut les convertir de force ou par l'humiliation, bref. C'est en fait le serpent qui se mord la queue. Sourate 2, verset 113. Les Juifs disent: les chrétiens n'ont rien sur quoi s'appuyer, et les chrétiens disent: les Juifs n'ont rien sur quoi s'appuyer, bien que tous deux récitent donc les Écritures, et ces païens qui n'ont aucune connaissance disent la même chose des gens de foi. Certes, Allah jugera entre eux au jour du jugement concernant leurs différends. Alors déjà, les chrétiens n'ont jamais dit aux Juifs qu'ils n'avaient rien, puisque les Juifs ont la Torah. Par contre, les chrétiens leur ont dit: vous êtes trompés. Vous n'avez pas vu le Christ que vous avez fait sacrifier tout de même. Repentez-vous. Là est la différence. Sourate 2, verset 116. Ils disent:
en l'occurrence les chrétiens. Allah a une postérité, donc Dieu a un fils. Gloire à lui. Et eux de répondre non. En fait, à lui appartient donc au Créateur tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout est soumis à sa volonté. Mais les chrétiens n'ont pas dit le contraire. Ce n'est pas parce qu'ils disent que le Créateur a un fils, le Christ, que de facto il n'est pas le Dieu de tout, qu'il n'est pas omniscient, omnipotent. Regardez la suite. Sourate 2, verset 120. Jamais les Juifs ou les chrétiens ne seront satisfaits de vous jusqu'à ce que vous suiviez leur foi. C'est quand même le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Dit, je cite, la guidance d'Allah est la seule vraie guidance, et si vous deviez suivre leurs désirs après toute la connaissance qui vous est parvenue, il n'y aurait personne pour vous protéger ou vous secourir contre Allah. Donc là, ce qui est dit dans ce verset, c'est que si jamais il y a des musulmans qui viennent à comprendre la fourberie de ce qui est inscrit dans leur livre, qui vient en fait dire d'un côté je reconnais l'évangile et dans le même temps il vient nier l'évangile, vient nier la divinité de Christ, vient nier sa résurrection par la crucifixion, par le côté qu'il était crucifié, etc. À ce moment-là, ils se mettent à dos Dieu, selon leur conception. Verset 135. Les Juifs et les chrétiens disent chacun, suivez notre foi pour être bien guidés, dit ô prophète, non, nous suivons la foi d'Abraham le juste, qui n'était pas polythéiste. Sourate 2, verset 140. Prétendez-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et ses descendants étaient tous juifs ou chrétiens? Dit, qui est le plus savant, vous ou Allah? Qui fait plus de mal que ceux qui cachent le témoignage qu'ils ont reçu d'Allah? Et Allah n'ignore jamais ce que vous faites. Sourate 2, verset 142. Les insensés parmi le peuple demanderont, pourquoi se sont-ils détournés de la direction de la prière à laquelle ils faisaient face? Dis, ô prophète, l'Orient et l'Occident appartiennent uniquement à Allah. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Et je rappelle une chose. Ils ont leur prophète qui initialement prie en direction de la montagne de Sion, Jérusalem, la grande ville. Et d'un coup, il a des détracteurs, ou en tout cas, il a comme ça quelques problématiques, on va dire, avec des juifs. Donc il détourne tous ces partisans, tous ces pratiquants qui le suivent, ce prophète, pour les mener après vers la Mecque. Et leur dire maintenant c'est envers la Mecque, c'est au niveau de la Kaaba que vous allez prier et que vous allez vous tourner en tout cas, et que vous allez tourner vos pensées, et d'ailleurs vous allez tourner autour, tel le veau d'or quelque part. À l'époque, dans le passé, il y avait le veau d'or, les gens tournaient autour, voulaient le toucher, là on est exactement la même chose avec cette pierre de pourpre et d'écarlate qui viendra être détruite d'ailleurs, c'est inscrit dans la Bible, on en reparlera après, à la Révélation, chapitre 17. Revenons à la suite de cette religion, apparemment de paix et d'amour. Alors, verset 4, sourate 4, verset 116. Certes, Allah ne pardonne pas le fait de s'associer à lui dans l'adoration, mais il pardonne tout le reste à qui il veut. En effet, quiconque associe les autres à Allah, c'est clairement égaré. Donc là, c'est une attaque contre les chrétiens. Quiconque reconnaît et dit que Jésus-Christ est fils de Dieu est un associateur, et c'est le pire des péchés qui n'est même pas pardonnable, en tout cas selon le Coran. C'est pour ça qu'il était dit, les serviteurs de l'Antéchrist sont ceux qui nient le Fils et non pas le Père. Donc on ne sait pas qui ils prient véritablement, ces gens-là, qui tournent autour d'une pierre, qui veulent la toucher, qui sont sur le même lieu de culte de Allat, Alamana, qui ont toute leur religion basée sur un calendrier lunaire. Bref, vous comprenez mon développement. Sourate 4, verset 3. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Donc on a des oxymores, on a des conceptions différentes assemblées ensemble. On a esclave et être juste. À quel moment Dieu dirait comme ça à certains êtres humains, vous êtes au-dessus de d'autres, et donc vous pouvez vous permettre d'avoir des esclaves, et entre autres là dans cette dimension des esclaves sexuels. À quel moment? On nous dit que ça c'est divin, ça c'est de l'ordre divin. Regardons la suite. Sourate 4, versets 15 et 16. Quant à celles de vos femmes qui commettent des relations sexuelles illégales, appelez 4 témoins parmi vous. S'ils témoignent, confinez les délinquants chez eux jusqu'à ce qu'ils meurent, ou qu'Allah leur ordonne une voie différente.
Et ceux d'entre vous qui commettent ce péché, disciplinez-les. S'ils se repentent et s'améliorent, soulagez-les. Certes, Allah est toujours acceptant du repentir et très miséricordieux. Sourate 33, verset 52. Il ne vous est pas permis, ô prophète, d'épouser d'autres femmes après cela, et vous ne pouvez pas non plus remplacer l'une de vos épouses actuelles par une autre, même si sa beauté peut vous attirer, à l'exception des servantes, enfin des esclaves, en votre possession. Et Allah est toujours gardien de toutes choses. Sourate 4, verset 23. Il vous est également interdit de vous marier, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, les filles de votre frère, les filles de votre sœur, vos mères nourricières, vos sœurs nourricières, vos belles-mères, les belles-filles sous votre tutelle si vous avez consommé le mariage avec leur mère, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez les épouser, ni les épouses de votre propre fils, ni deux sœurs ensemble en même temps, sauf ce qui a été fait auparavant, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Bon. Entre le Talmud des Juifs avec leur loi orale pour dire qu'il ne faut pas faire ça avec des animaux, et le Coran qui dit qu'il ne faut pas faire ça avec sa propre famille, on va loin quand même sur les gens, et je veux dire, c'est quelque chose de normal de base. Les femmes mariées sont également interdites à l'exception des captives féminines en votre possession, donc de vos esclaves sexuels. Tel est le commandement d'Allah pour vous. Tout cela vous est licite à condition que vous les recherchiez avec vos richesses dans un mariage légal et non dans la fornication. Donc tu peux avoir des esclaves, mais tu ne peux pas la consommer tant que tu ne l'as pas mariée quelque part. Donnez à ceux que vous avez consommé le mariage avec la dot qu'il aurait dû. Il est permis de se faire mutuellement grâce en ce qui concerne la dot fixée. Certes, Allah est omniscient et omnipotent. Sourate 23, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les croyants réussissent en effet. Ceux qui s'humilient dans la prière, ceux qui évitent les bavardages, ceux qui payent l'impôt pour l'aumône, ceux qui gardent leur chasteté, sauf avec leurs femmes ou leurs servantes en leur possession. Car alors ils sont exempts de tout blâme. Et enfin, sourate 4, versets 157-158. Et pour se vanter, donc ils disent, les chrétiens, non, c'est ça? Non, c'est les juifs, excusez-moi. Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, c'était seulement pour le paraître. Même ceux qui plaident en faveur de cette crucifixion doutent. Ils n'ont aucune connaissance, ils font seulement des hypothèses, ils ne l'ont certainement pas tué. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Donc comment ça peut valider l'évangile et dire totalement le contraire? C'est comme dans l'évangile, la bonne nouvelle, tout au long, peu importe Matthieu, Luc, Jean, etc., c'est le pardon, c'est aimer son prochain, c'est ne pas faire de la fornication, c'est un mariage, donc un homme, une femme, pas plus. On n'est pas dans des multiples couples, on n'est pas dans la polygamie ou le polyamour, selon certains, selon vos conceptions. Il y a bien d'autres choses encore. Le talion est interdit par la chrétienté, quand il est autorisé et paraît miséricordieux pour les musulmans. Donc je ne suis pas islamophobe, je vous ressors seulement ce qui est dans votre livre. Maintenant, si ce qui est dans votre livre vous paraît indécent, vous paraît immoral, je ne suis pas islamophobe, c'est que vous comprenez qu'il y a un malaise. D'ailleurs, je vais vous lire ceci, par rapport à ceux qui nient la crucifixion mais qui veulent reconnaître l'évangile. Jean chapitre 19, verset 18. C'est là qu'ils crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était inscrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Ça déjà, c'est pour la première partie de mon travail d'aujourd'hui, mais il y a la suite. Alors, je vais m'adresser aux chrétiens. Puis après, je vais rapidement vous montrer ceci, le djihad et la mort. Et puis, le djihad à la conquête du monde qui arrive prochainement, donc celui-là, je vais le mettre de côté. Et puis, nous prendrons certains passages de la Bible. D'accord? Il faut vraiment être concret aujourd'hui et que ça ferme la bouche à certains aussi. Donc ça, je vous le présenterai en intégralité. Enfin, en tout cas, les meilleurs passages au mieux. Mais je vais d'abord faire ceci. Donc vous avez le père François Jourdan, qui est un chrétien donc, et qui dit « Chrétien et musulman, quel dialogue ?»
Le dialogue interreligieux n'a pour le père François Jourdan jamais vraiment eu lieu. Pas plus que la coexistence pacifique entre les musulmans et les chrétiens. Je passe certains passages et je vous amène à ce qu'il dit. L'islam n'est pas une religion biblique, et on se doit de le respecter comme tel, comme il se veut être, et en tenir compte pour la compréhension mutuelle que l'on prétend aujourd'hui afficher haut et fort pour se flatter d'être ouvert. Estimez-vous, à l'instar de Rémi Brague, que souvent les chrétiens, par paresse intellectuelle, appliquent à l'islam des schémas de pensée chrétiens? L'ignorance dont je parlais, masquée, fait qu'on se laisse berner par les apparences constamment trompeuses avec l'islam, qui est un syncrétisme d'éléments païens, les djinns, la Kaaba, manichéen, prophétisme gnostique refaçonné hors de l'histoire réelle, avec manie le sceau des prophètes, juifs, Noé, Abraham, Moïse, David, Jésus, et chrétien, Jésus a un autre nom, Issa n'est ni mort ni ressuscité, mais parle au berceau et donne vie aux oiseaux d'argile. La phonétique des noms fait croire qu'il s'agit de la même chose, sans parler des axes profonds de la vision coranique de Dieu et du monde. Dieu pesant qui surplombe et gère tout sans laisser la place réelle et autonome à ce qui n'est pas lui. Problème fondamental de manque d'altérité dû à l'hypertranscendance divine sans l'alliance biblique. Alors, si nous avons le même Dieu, chacun le voit à sa façon, et pour se rassurer, croit que l'autre le voit pareil. C'est l'incompréhension totale et la récupération permanente dans les relations mutuelles. Sans le dire, bien sûr, il faudra oser décoder. Donc après, il parle notamment du Concile Vatican II également qui a ouvert la porte, voire les portes de l'altérité du dialogue. On s'est installé dans le dialogue superficiel, le dialogue du salon, faussement consensuel. Et ça, c'est ce que j'ai reproché sur Internet à certains, dont Maximus le Renaissant. Je lui ai dit, au lieu comme ça de vouloir faire des alliances, déjà, si on confrontait les conceptions différentes. Au lieu de dire, nous sommes en accord parce que vous parlez d'immaculée conception, nous sommes en accord parce que vous partagez des fois, de temps en temps, des bonnes vertus, s'occuper d'orphelins, etc., faire éviter les jeux de hasard, etc. En fait, ça c'est déjà dans la Bible. C'est déjà le côté usurier, etc., à dénoncer et à esquiver, c'est déjà dans la Bible. Donc maintenant, qu'est-ce qui n'est pas dans la Bible et qui se retrouve dans le Coran? L'appel au djihad, l'appel au meurtre, la charia, le talion, la non-reconnaissance du Christ divin, etc. Bon, tout chrétien qui dira que c'est compatible, en fait, est le serviteur de l'Antéchrist. Je vais d'ailleurs leur rappeler à ces chrétiens-là certaines parties. Alors, je sais déjà que sur Internet, il y en a qui vont me menacer, il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient me trouver sur Nantes, me casser les dents, d'autres qui veulent faire la bagarre encore différemment, d'autres qui me menacent, etc. Mais vous savez, comme tout être humain, c'est logique, on a un peu de peur, mais vous n'impressionnez personne. Vous pouvez être 10, 15, vous pouvez tenter de tuer par l'épée, je sais que vous périrez par l'épée. Me voilà rassuré. Alors, votre djihad et la mort, je vous ai lu ce livre-là, où en fait, on a très bien l'idée de certains qui sont comme ça, pris dans leur sectarisme, et qui te disent qu'en fait, ils apprécient la mort autant que toi, tu apprécies la vie. Ça prouve à quel point ils sont, oui, dans ce côté du crétinisme, d'un suivisme idiot. Alors je vous ai pris certains passages. Aimez-vous les uns les autres, etc. Je vous en ai déjà parlé un peu. Ce n'est pas aimer les serviteurs de Satan. Je vais d'ailleurs vous lire certains éléments. Thessaloniciens, donc chapitre 1, verset 2, et je vais aller, on va dire, un peu plus loin dans... Enfin, chapitre 2 plus précisément, excusez-moi, et verset 13 et tout ce qui va s'en suivre. Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Et c'est pourquoi aussi nous nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de prédication qui est de Dieu, vous avez accepté non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée dans le Christ Jésus. Car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffertes de la part des Juifs qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont chassés par la persécution et qui ne plaisent pas à Dieu
et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme. Or, pour nous, frères ayant été séparés de vous pour un temps de visage et non de cœur, nous avons d'autant plus, avec un fort grand désir, cherché à voir votre visage. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous. Moi, Paul, et une fois et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions? N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue? Car vous, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous encourager, touchant votre foi, afin que nul ne soit ébranlé dans ces tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons dit d'avance que nous aurions à subir les tribulations, comme cela est aussi arrivé et comme vous le savez. C'est pourquoi moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé afin de connaître et qui en était de votre foi, ce qui en était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût tenté et que notre travail ne fût rendu vain. Mais Timothée, venant d'arriver de chez vous auprès de nous, et nous ayant apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous ayant dit que vous gardez toujours un beau souvenir de nous, désirons ardemment de nous voir, comme nous aussi nous désirons vous voir. C'est pourquoi, frères, nous avons été consolés à votre sujet par votre foi, dans toute notre nécessité et dans notre tribulation, car maintenant nous vivons, si vous tenez ferme dans le Seigneur. Car comment pourrions-nous rendre à Dieu assez d'actions de grâce pour vous, pour toute la joie avec laquelle nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu, priant nuit et jour, très instamment, pour que nous voyions votre visage et que nous suppliions à ce qui manque à votre foi. Or, que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur Jésus nous frayent le chemin auprès de vous, et quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous avons donné par le Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui vit et qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Car aussi, c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus et à vous appliquer à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez honorablement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons, nous ne devancerons aucunement et nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Puis, nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, nous ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal. Pas de talion, pas de charia, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et entre vous et à l'égard de tous les hommes, réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Éprouver, ça veut dire mettre à l'épreuve. Ça veut dire par là que si quelqu'un te fait des assertions, tu lui demandes ses sources. Si quelqu'un te dit de rejoindre sa foi, tu vérifies d'abord si ça correspond avec ce que tu as. C'est ça, éprouver les choses, de l'esprit. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que la lettre soit lue à tous les saints frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Second épître aux Thessaloniciens. Chapitre 1, et tout ce qui va s'en suivre. Paul et Sylvain et Timothée à l'assemblée des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde, en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu au sujet de votre patience et de votre foi, dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez, lesquelles sont une démonstration du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation et que vous donnez, à vous qui subissez la tribulation, du repos, avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ, Jésus du ciel avec les anges de sa puissance, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu vous juge digne de l'appel et qu'il accomplisse
tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi en puissance, en sorte que le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas. Que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Le temple de Dieu a déjà été détruit à 2 reprises. Les temples qui avaient été édifiés à Jérusalem, la deuxième fois en 70 de notre ère. Et actuellement, il y en a qui, les sionistes, ont l'objectif du 3e temple, qui n'aura pas lieu, et il y a déjà un monument là, le dôme du rocher. Et certains attendent El Mehdi. Ça y est, ça cogite. Le moment où toute la population là, internationale, mondiale, se retrouvera derrière la Palestine, puisqu'on voit toutes les atrocités commises par l'armée de Tsahal, entre autres. Donc les gens penseront suivre le bon, penseront que le califat qui s'établira sera juste. Il n'en sera rien. Qui est l'antéchrist, si ce n'est celui qui nie le Christ? Le Christ, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu qui descend, qui est dans l'Immaculée Conception, et qui va être sacrifié sur la croix, et ressuscité. Ça n'a donc rien à voir avec la vision de l'islam et de leur Coran. Et je ne parlerai même pas des hadiths avec la pauvre Aïcha, un pauvre enfant, etc. Je ne parle même pas de ça. Regardez la suite. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est, selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lettre. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu Père qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous, mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Mais nous avons confiance dans le Seigneur à votre égard, que vous faites et que vous ferez ce que nous avons commandé. Or, que le Seigneur incline vos cœurs et l'amour, et que votre... Or, que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Car vous savez, vous-même, comment il faut que vous nous imitiez, car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge à aucun de vous, non que nous n'en ayons pas le droit, mais afin de vous donner nous-mêmes à vous pour modèle, pour que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci,
que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Mais nous enjoignons aussi à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le. Et n'ayez pas de commerce avec lui, afin qu'il en ait la honte, et ne le tenez pas pour ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Or, le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. La salutation de la propre main de moi, Paul, ce qui est dans le signe dans chaque lettre. Ainsi j'écris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc il ne s'agit pas, lorsqu'on est en désaccord avec certains, de la haine, de l'islamophobie, de tout ce que vous voulez. Il s'agit seulement d'un appel d'humanité à ces gens-là, à les ramener à la raison, à étudier, à débattre, pourquoi pas. S'ils sont si sûrs de leur foi et de leur parole, ça veut dire que logiquement, ils n'ont pas besoin d'user de violence pour pouvoir convaincre, pour pouvoir rassembler. Jean, chapitre 3 à 5. On va faire à partir de 4, même chapitre 4 et 5. Donc 1 Jean. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antéchrist, de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Ils parlent des principes du monde comme d'avoir plusieurs femmes. Pourquoi pas, lorsqu'ils accèdent au paradis, d'avoir encore d'autres femmes, des vierges, etc. En fait, ils ne peuvent pas s'imaginer le royaume des cieux. Pour eux, le royaume des cieux est comme sur la terre. Donc ils vont calquer leur idée, leur déviance, si je puis dire. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Dans Jean, et c'est pas le seul élément, il y a toujours la distinction entre Dieu le Créateur et le Fils Jésus-Christ. Certains n'arrivent pas à cerner ça. Même hier, j'étais à l'église. Un bon moment, beaucoup de monde, des prêtres qui prennent la parole, et j'ai été désolé sur ce moment. Je vais vous dire juste cet élément. Vous me dites si vous êtes choqué ou pas. Donc on est à la messe de Noël et il y a un prêtre qui d'un coup dit ceci, écoutez bien. J'ai tapé Dieu. Et il s'arrête là. Puis il attend un peu la réaction des uns et des autres. Et il fait son petit jeu de mots en disant en fait sur Google, sur un moteur de recherche. Ah, vous pensiez que je disais j'ai tapé Dieu et tout? Non, non, il ne faut pas. J'ai dit j'ai tapé Dieu, mais sur Google. Vous voyez, c'était un jeu pour lui. Genre c'était une sorte d'humour. Alors je ne le condamne pas, vous voyez, j'ai pas la capacité de dire il faut condamner, etc. Mais je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui des prêtres, des évêques, etc. se mettent dans ce type d'humour qui est dégradant pour notre Dieu, dégradant pour le Christ, dégradant pour l'image que ça représente. Et ça, c'est que une petite partie parmi d'autres. Lorsque je les entends dire... Enfin, je ne vais pas revenir sur certains propos, j'en parlerai dans un autre direct, mais il y a des choses qui m'ont aussi heurté dans l'Église, et je ne m'en cache pas. C'est pour ça qu'il faut éprouver
ce qui est de l'esprit. Quand il y en a qui vous disent, quand il y en a qui vous disent par exemple, les homosexuels, les LGBT, on doit les accepter dans l'église, etc. On doit accepter l'être humain, on ne doit certainement pas accepter la pratique qu'il veut mettre en place. Et quand on voit qu'aucun évêque ou aucun prêtre ne réagit à la récupération de la symbolique de l'arc-en-ciel, qui est un signe entre Dieu et Noé, pour qu'il n'y ait plus de déluge, et que les sodomites récupèrent ça pour eux faire une sorte d'affront, ça pose problème. Mais là, on va me dire que je suis peut-être trop extrémiste. En dehors d'islamophobe, on va me dire t'es LGBTophobe. Ils n'acceptent pas la vérité, ils n'aiment pas ça. Personne ne vit jamais Dieu si nous nous aimons l'un l'autre. Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que, comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, est-ce que aimer son frère, ça veut dire aimer toute l'humanité? Oui. Est-ce que aimer toute l'humanité, ça veut dire acquiescer toutes les pratiques, toutes les politiques des uns et des autres? Non. Donc lorsque tu critiques un mouvement politique, lorsque tu critiques une religion, lorsque tu critiques tout autre mouvement, tu n'es pas en train de faire du mal à ton frère. Tu n'es pas en train de le blesser, tu n'es pas en train de le tuer. Tu l'aimes tel qu'il est en tant qu'être humain. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais il n'y a pas très longtemps aussi, lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, où des Français sont au front contre les Germaniques, contre les Allemands. Et le chant de Noël retentit d'ailleurs, vous voyez, cette symbolique de Noël, on y est dedans. Et ils baissent les armes. Et ils franchissent comme ça, alors que la veille, ils se faisaient la guerre, alors que les semaines passées, ils se faisaient la guerre. Et là, ils se retrouvent à faire la paix, à chanter Noël, à se redécouvrir, même s'il y a la barrière de la langue. Ils montrent les photos de leur famille, etc. Ils comprennent qu'ils se font la guerre, mais pourquoi? Pour quel objectif? Pour qu'à la fin, un traité soit signé et qu'il y ait à nouveau un accord, que ceux qui ont déclenché la guerre et qui ne l'amènent jamais, qui ne la font jamais, puissent à la fin retrouver leur impact géopolitique. Donc ça revient exactement au même que Israël et Palestine. Ce sont des êtres humains qui peuvent s'entendre, mais ce qui les divise, la politique, et après les mouvements un peu religieux qu'ils ont ajoutés. Donc pour nous, c'est pareil. Nous, on aime les êtres humains. Donc celui qui te dit oui, tu es chrétien, tu viens à critiquer l'islam, ou tu critiques encore le Talmud, ou tu viens à critiquer d'autres choses, etc., tu ne fais pas de mal à ton prochain. Il tente, c'est pour ça qu'il faut l'éprouver par l'esprit. En quoi je fais du mal? À rappeler ce qu'est véritablement Dieu, à rappeler ce qu'est véritablement son Fils, l'enseignement, etc. C'est comme les LGBT, qui diront « Oui, tu es discriminant parce que tu n'acceptes pas ces pratiques sodomites. » Mais parce que ça n'est pas accepté, en tout cas, nous, dans les enseignements que l'on a en tant que religieux de l'Évangile, de la Bible. Donc tu ne peux pas te déclarer chrétien, prendre la croix, et dans un même temps faire ce qui est contradictoire avec ce qui est inscrit. C'est comme tu ne peux pas te dire de gauche, alors que tu as des pensées plutôt patriotiques, etc. Regardez la suite. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu,
que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui nous a vaincu le monde, qui a vaincu le monde, notre foi, à savoir donc notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit et l'eau et le sang, et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage: que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Car je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quoi que ce soit que nous commandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui et il lui donnera la vie. Savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande. Toute iniquité est péché. Et il y a tel péché qui n'est pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Enfants, gardez-vous des idoles. Et j'avais pris un autre passage, c'était le 3e épître de Jean. Je vais faire le 2e, 3e épître de Jean, et on se laissera là, il me semble, c'est tout ce que j'avais pris. L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Donc, à nouveau, on retrouve cette conception de Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Or maintenant, ô dame, je te prie, non comme t'écrive un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antéchrist. Donc écoutez bien ce qui est dit. C'est le passage qui vous dit « Aimez-vous les uns les autres, mais faites attention aux séducteurs. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. Quiconque mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Dans Thessaloniciens, il était dit de ne pas faire commerce avec ceux qui sont dans l'iniquité, etc., afin qu'ils se rendent compte de la honte qui les couvre. En les laissant de côté, ils se rendront compte qu'ils sont couverts de honte,
de mauvais quelque part, ils viendront peut-être à se repentir. Et là, il est dit exactement la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Par contre, prenez garde, éprouvez de l'esprit, puisqu'il y en a qui sont séducteurs et qui sont en réalité de l'antéchrist, antichrist, qui nie la divinité, qui nie la crucifixion et le côté où il est ressuscité. Donc il est dit, méfiez-vous de ces gens-là. Alors, il se fait l'heure du déjeuner, je commence à avoir faim. Je vais pas tarder à vous laisser de toute façon. Troisième épître de Jean. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Car je me suis très fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Comment toi tu marches dans la vérité? Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entende dire que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers tes frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'assemblée, et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu, car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Nous donc, nous devons recevoir de tels hommes, afin que nous coopérions avec la vérité. J'ai écrit quelque chose à l'assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je reviens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchantes paroles contre nous. Et non content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères, il empêche ceux qui veulent le recevoir, les recevoir même puisqu'ils sont plusieurs, et les chasse de l'assemblée. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Démétrius a le témoignage de tous et de la vérité elle-même. Et nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'avais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas t'écrire avec l'encre et la plume, mais j'espère te voir bientôt, et nous parlerons bouche à bouche. Paix te soit, les amis te saluent, salut les amis, chacun par son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça sera tout pour aujourd'hui. Un format de 1 heure. Donc prochainement, sur ce même sujet, il y aura celui-ci en présentation et celui qui est là, le djihad à la conquête du monde. J'ai également une bonne dizaine, vingtaine d'ouvrages qui arrivent. Et puis sur l'économie, alors j'en ai d'autres de côté, hein. J'ai bientôt terminé la lecture de Les impasses de la modernité, critique de la marchandisation du monde, et suivra en fait ce que l'argent ne saurait acheter, de J. Sandel. 2 livres qui vont arriver prochainement. Je pense que là, pour l'année 2023, je vous ai fait à peu près une trentaine de présentations de livres. 2024, ça dépassera les 50. 50 nouveaux, en plus des 30 déjà présents. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à pousser pour référencer, à commenter, même si vous avez été en désaccord, je vous lirai avec attention. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on se retrouvera dans la semaine. En tout cas, passez une agréable journée et n'hésitez pas à aller voir nos églises et à participer à leur financement et à partager la belle parole également. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. À très bientôt.